tous, donc je m'appelle Hortense et je suis en L1 double licence droit gestion. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de la double licence. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la double licence, c'est un parcours très sélectif, qui est très demandé et surtout très reconnu, donc à la fois dans le domaine du droit et de la gestion. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement une double licence droit gestion? Ça veut dire qu'on va à la fois faire une licence simple de gestion et à la fois une licence simple de droit. Donc à la fin de nos 3 ans de licence, on aura un diplôme de droit mention gestion et un autre diplôme de gestion mention droit. Donc concrètement, comment ça se passe pendant les 3 ans? Pendant les 3 ans, donc, on va avoir des enseignements de gestion et de droit, donc un peu allégé, c'est-à-dire qu'on aura 70% des enseignements de gestion et 70% des enseignements de droit. Et donc en amphi, on est mélangé avec tous les étudiants de licence simple. Par ailleurs, donc, on se retrouve entre étudiants de la double licence pendant les TD, donc ça c'est vraiment sympa parce que donc, comme on est une double licence, on est un petit effectif et donc on se connaît un peu tous. Et quand on arrive en L1, c'est vraiment agréable parce qu'on se sent pas perdu dans la fac, on se connaît déjà. Et donc ça c'est vraiment un plus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a l'association de la double licence, la DDG, qui est très active et qui organise des événements donc d'intégration, voyages de fin d'année, des soirées. Et donc les membres sont vraiment toujours présents, toujours là pour vous et vous accueillent. Enfin surtout en L1, c'est super agréable, vous verrez, si vous rejoignez la double licence parce qu'on est super bien accueillis. Et donc ça fait vraiment plaisir. Et donc si j'avais un petit mot à dire pour la fin, c'est que donc en double licence droit gestion, on se sent vraiment bien. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de nous rejoindre. Donc alors vous qui voulez rentrer en droit gestion, vous allez découvrir à l'université un mode d'enseignement assez différent de celui du lycée. À l'université, on va dire que c'est un mode d'enseignement qui est fait en 2 parties. Voilà. La première étant les cours magistraux. Donc les cours magistraux, c'est les amphis en fait, hein, c'est ce qu'on appelle les amphis. C'est là où un professeur va faire son cours. Donc là, on est vraiment en grand effectif. Donc c'est pour ça que par rapport au lycée, on va dire que c'est des cours où il y a une moins grande proximité avec le professeur. Hein, voilà. Même si on peut quand même poser des questions et qu'il répondra évidemment. En opposition à cela, on a les TD, les travaux dirigés. Donc ça dure beaucoup moins longtemps, ça dure 1h30. Toujours, voilà. On est en beaucoup plus petits effectifs, on est 30, uniquement avec les gens de droit gestion dans notre cas. Donc là, pendant les travaux dirigés, on va dire c'est plus de la correction d'exercices, où c'est plus, on va se focaliser sur certaines petites parties du cours, mais c'est plus de l'approfondissement que du cours en soi. Voilà, c'est plus, on va approfondir quelques sujets. Également, c'est pendant les travaux dirigés que l'on va constituer notre contrôle continu. Donc le contrôle continu, c'est 50% de la note totale, sachant que le reste étant les 50 autres pourcents, c'est la note de partiel. Donc la note de contrôle continu, elle est faite en TD comme je viens de le dire. Elle est composée en général d'interrogations, de devoirs maison, d'exposés. En général, il y a 3 notes qui la composent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de vraiment travailler chaque semaine, parce que 3 notes, c'est pas beaucoup. Également, pour parler des notes, il y a également des bonus à l'université. Et donc les bonus, c'est soit langue, soit sport. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que ça peut permettre de rapporter des points. Et il y a vraiment un choix varié de langues, notamment de sport. Elles sont très vastes et c'est bien ça la richesse de la double licence droit gestion. Donc en règle générale, la promotion sortante se divise en 2. La première partie, poursuivre des masters de droit privé, que ce soit à la Sorbonne en droit des affaires, droit international des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit social, ou à Sciences Po en droit économique. Il est tout à fait possible d'envisager un master de droit public après une double licence droit gestion, comme les masters de droit international général ou de droit des affaires publiques. Pour l'autre partie de la double licence, elle poursuit vers de la gestion, en management, marketing, ressources humaines ou encore finance. Que ce soit à la Sorbonne, à Assas, à Dauphine ou dans une école de commerce. Parce qu'il faut savoir que 100% des étudiants de la double licence qui passent les concours passerelles intègrent une école dans le top 5. Certains font même le double master HEC Paris 1, management, droit des affaires. À l'instar de cette diversité de masters, on a plein de carrières différentes à la suite d'une double licence droit gestion.
Il faut savoir que certains passent le barreau après leur master et deviennent avocats dans de grands cabinets, comme celui de Francis Lefebvre, celui Bredin-Pratt. D'autres exercent en entreprise en tant que juristes de droit social, de droit des affaires, de droit des sociétés. Certains qui ont fait un master de gestion exercent donc en gestion, que ce soit en ressources humaines, en finance, en consulting, dans de grands groupes comme LVMH, L'Oréal ou encore Canal+.